ici. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Il ne dit pas qu'Abraham n'a pas existé. Il dit Abraham a véritablement existé. Cependant, c'est moi qui ai créé Abraham. Donc, si je veux considérer les livres, l'ancienne alliance, lis bien la nouvelle alliance. Ce que Jésus va, les livres que Jésus va beaucoup citer et que les apôtres vont beaucoup citer, ce sont ces livres que tu vas beaucoup considérer dans l'ancienne alliance. Voilà comment donc discerner. On ne dit plus dans notre église, on a beaucoup de livres. Notre Bible a beaucoup de livres. Vous n'avez que 66. Vous n'avez pas toute la connaissance. Non. Qui donne la connaissance? C'est le Saint-Esprit. Nous voulons juste, l'objectif ici, c'est que les croyants en Jésus reçoivent le Saint-Esprit à une dimension qui peut les procurer des dons. Là, toute l'histoire ne va t'aider en rien. Là, parce que tu as 73 livres, tu ne vas pas voyager. C'est le Saint-Esprit qui habite à moi qui va me dire, mon serviteur, aujourd'hui, ne voyage pas, car le diable t'a piégé de papa gloire aujourd'hui. Quand nous cherchons dans la foi la présence du Saint-Esprit sur le croyant de Jésus-Christ. Donc la question qu'un véritable serviteur de Dieu doit te poser, c'est est-ce que tu as cru en Jésus? Tu parles de Jésus comme fils de Dieu, mort sur la croix pour nous les pécheurs. Dans l'acceptance, nous obtenons la vie éternelle. Tu crois rapidement, selon ta foi, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Comme dans le livre, dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, chapitre 10. Les Actes des Apôtres, chapitre 10. Où le Saint-Esprit vient habiter, vient remplir Corneille et tous les païens qui étaient dans sa maison, alors qu'ils n'avaient même pas encore reçu la connaissance de toute la Bible. On les a prêchés juste Christ. Ils n'avaient pas encore reçu le baptême d'eau. Et parce qu'ils avaient accepté que Jésus est le Messie, directement, ils avaient été remplis du Saint-Esprit à la dimension de feu. Ils parlaient en langue directement. Alors, mon frère, l'Éternel a choisi les Actes des Apôtres, chapitre 2. Et pour qu'elle dit, dépouille-toi la vie de l'idolâtrie, des prières qui ne l'honorent pas. Car vous avez vu, les années passées, les gens qui avaient directement compris, saisi ce message et qui étaient remplis de cet esprit ici, ils parlaient directement en langue. Il y a eu beaucoup de baptêmes de feu ici, les années passées. Et depuis qu'il y a les doubles plus, ça devient un problème. Allez-y aujourd'hui, on prie au nom de Jésus-Christ, demain prie au nom de Marie. Après demain on part chez le marabout. Les triples plus. On est avec Jésus, on est avec. Parfois on invoque Marie, parfois on peut invoquer le marabout, l'esprit du marabout. Chez le marabout, pour avoir fait la voyance. Là, on ne parle pas de Jésus. Alors Jésus ne donne plus. Et donc, car il ne se mélange pas. Il n'aime pas quand on le mélange. Lorsque j'avais cru en Jésus, j'avais reçu, pour ceux qui étaient là, le
don de la diversité de langue aussi.